votre ange gardien. Qui est votre ange gardien ce mois-ci? Pour vous, le mois commence le jour où vous regardez le tirage. Mes tirages sont intemporels. Au moment où vous le regardez, comptez un mois. C'est pour cette période que l'on va faire le tirage et on va tirer une carte. Je vais vous proposer plusieurs cartes au choix. La carte que vous allez choisir sera votre ange gardien durant tout le mois. Et lorsque vous regarderez les tirages, si vous verrez cette carte ressortir, vous saurez que vous êtes protégé dans ce domaine. Vous saurez que ça se passera bien dans ce domaine, quelle que soit l'interprétation que font les tarologues de cette carte, quelle que soit l'interprétation que vous en faites pendant tout ce mois-ci. Ça va pour vous être au contraire toujours une aide, une protection et même une bénédiction. En tout cas, un très bon présage, un bon augure. C'est parti. Quel est ce mois-ci votre ange gardien? Première carte, deuxième carte, ici une autre carte et une autre carte et une dernière ici. Bien sûr, vous pouvez réutiliser ce tirage au cours de votre vie. Si vous aimez le concept, si vous aimez ce tirage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vais refaire ce tirage peut-être une fois par mois pour que vous puissiez découvrir qui est votre ange gardien, comment vous êtes protégé ce mois-ci, contre quoi peut-être, et vous pourrez aussi vous orienter plus facilement dans la vie. Il y aura des signes de la vie qui seront en lien avec cette carte. Prenez au hasard. Je sais qu'il y a beaucoup de cartes, mais vous n'avez vraiment pas besoin de vous concentrer sur quoi que ce soit, ni de réfléchir, rien. N'importe laquelle, juste comme ça. Vous soufflez et vous prenez l'une d'elles. Dans la description, vous trouvez les minutes pour chacune de ces possibilités. Et moi, je commence. C'est parti avec la première carte. Si vous l'avez choisi, votre ange gardien, ce mois-ci, c'est la carte du chariot. C'est celui qui avance. Vous serez protégé dans vos déplacements. Vous serez protégé si vous prenez la voiture, si vous montez un cheval. Le cheval sera dans tous les cas un animal totem pour vous. Il va vous accompagner tout au long du mois. Si vous voyez des chevaux, des illustrations de chevaux, ça va être un bon signe pour vous. Tout ce qui avance, les trains, les voitures, les personnes qui marchent vite, vous allez les remarquer aussi, sont pour vous de bon augure. Le chariot correspond à une avancée, comme une percée dans quelque chose. Donc les avancées pendant ce mois-ci vont être facilitées. Ça ne veut pas dire que vos plans vont tous être exaucés, ça veut dire que vous serez protégé à chaque fois que vous percez quelque chose, à chaque fois que vous allez quelque part, à chaque fois que vous voulez pousser par exemple votre affaire, votre relation quelque part, je ne sais pas, quelles que soient, on va dire, les poussées que vous faites, les avancées que vous entreprenez, vous serez protégé. Ça veut dire que la vie va vous donner ce qu'il y a de mieux pour vous et va vous enlever les situations dramatiques, négatives, terrifiantes. Également, toutes les grandes voitures, toutes les grandes machines qui peuvent avancer, ça peut être aussi des tracteurs, sont des bon augure pour vous. Et, entre parenthèses, encore une fois, si ce mois-ci vous voyez la carte du chariot sortir dans les tirages, pour vous c'est de très bon augure, ça veut dire que vous êtes vraiment sur le bon chemin, ça veut dire que ça se passera très bien, et ça veut dire que vous pouvez aussi aller dans ce sens. Voilà, quel est votre ange gardien ce mois-ci? Le chariot, une carte majeure, une très belle carte, une forte carte, c'est une très forte protection et surtout lorsque vous êtes en mouvement, que ce soit par votre corps ou par le biais d'un transport, et le mouvement en fait dans vos affaires. N'hésitez pas, comme dit, de laisser un petit commentaire si vous voulez revoir ce genre de tirage. C'est parti pour la deuxième carte, si c'est elle que vous avez choisie. Votre ange gardien ce mois-ci, c'est la justice, une majeure très importante.
de la chance dans les affaires de la justice, dans tous les cas, avec les avocats, avec les juges, avec l'administration en général. La justice est une carte de jugement, quelque part. Ça veut dire qu'elle vous regarde, elle n'est pas simplement bienveillante, elle donne ce qui est juste pour chacun de nous, ce que chacun de nous a, entre guillemets, attiré à lui, ce qu'il a, c'est même plus que mérité, c'est ce qui lui revient. Vous allez donc être protégé dans tous les domaines de votre vie. Vous allez recevoir ce qui est le mieux pour vous et ce qui sera le mieux pour votre développement. C'est un mois de développement pour vous. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a simplement les signes. Si les signes sont mauvais, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Vous êtes en train d'être protégé pour ne pas aller plus loin. Si les signes sont bons, alors tout va bien. L'idée de cette balance-là, la justice c'est une balance, si vous voulez regarder la carte plus près, vous voyez une femme qui tient une balance, et bien cette effigie-là pour vous est aussi porteuse de chance. Si vous voyez la balance quelque part, c'est très bien. D'ailleurs, si vous êtes du signe de la balance ou ascendant balance, vous serez encore plus aidé. Les personnes que vous rencontrez qui sont du signe balance peuvent être des anges gardiens pour vous carrément, des gens qui vont peut-être vous permettre quelque chose, qui vont vous aider, mais pas d'une façon toute petite. Ça va être, ce seront des aides très conséquentes. La justice est une femme. Donc votre ange gardien, ce mois-ci, est aussi une femme. À chaque fois que vous verrez la carte de la justice dans un tirage, vous saurez que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes protégé, guidé, que c'est bien pour vous, que ça va bien se passer, et surtout que dans ce domaine-là, l'évolution sera la plus grande. N'oublions pas que la justice est mère de la réflexion, du raisonnement. Donc, faire confiance au raisonnement, c'est une bonne idée ce mois-ci, il va vous aider, il va être clair. Plus vous raisonnez, plus vous réfléchissez, moins vous faites les choses simplement avec le premier instant, mais aussi avec la réflexion, mieux ça va se passer. Également, vous aurez de la chance dans tous les domaines dans lesquels vous allez, pour vous, agir de façon honnête et juste. Si vous sentez parfois que vous tirez trop la balance, vous faites, c'est un peu trop ce que vous faites, vous demandez trop, ou vous n'êtes pas dans l'équilibre, vous pourrez ressentir eh bien, le revers de la médaille. Donc très important ce mois-ci d'être honnête avec vous, d'être juste avec les autres. Et les signes de la vie vont toujours vous montrer, est-ce que la balance elle est bonne ou est-ce que c'est déséquilibré. Dès que les signes sont mauvais pour vous, ça veut dire que la balance est déséquilibrée pour vous en fait. Ça veut dire que quelque part vous faites soit trop peu. Parce que, encore une fois, ce tirage c'est pour vous et votre vie, vous la vivez dans votre réalité. Donc parler des autres, enfin l'autre a mal fait, ça n'a aucun sens. Parce que parfois les autres font mal, mais on ne le remarque même pas. Parce que nous, dans notre réalité, on est en équilibre. Voilà ce qui est pour vous l'ange gardien ce mois-ci. Je vous souhaite que ce mois soit agréable, porteur de chance pour vous. N'oubliez pas, dès que vous voyez la carte de la justice, c'est très bien, c'est top. Envoyez-moi un petit commentaire si vous aimez ce genre de tirage si vous voulez. Je continue avec la troisième carte. Votre ange gardien ce mois-ci, l'as de coupe. C'est la femme pleine d'émotions. C'est l'émotion nouvelle. C'est en général le cœur. Les décisions prises avec le cœur marchent bien. Les personnes que vous rencontrez qui sont très émotionnelles, vous voyez, elles pétillent d'émotions, elles ont des émotions comme positives et négatives. Ce sont des personnes qui peuvent vous aider dans votre avancement. Plus se fier à l'émotion qu'à la raison est une bonne idée. Également, plus se fier à l'émotion que, par exemple, aux envies du corps, c'est aussi une bonne idée pour vous ce mois-ci. L'as de coupe, c'est une seule coupe, pleine. Lorsque vous voyez donc quelque part, je sais pas, une coupe, un vase avec plein de fruits, avec plein de nourriture, c'est pour vous un bon signe. À chaque fois également que vous voyez cette carte, l'as de coupe, dans les tirages, ça veut dire que vous serez dans le bon chemin,
que la chance va vous sourire, que les gens autour de vous seront bienveillants, qu'ils vont vous aider, qu'ils vont être gentils avec vous. C'est en général la carte de la gentillesse. Donc, lorsque vous êtes gentil avec les autres et avec vous-même, je le répète toujours et c'est jamais assez, on peut être gentil avec les autres en réalité que lorsqu'on est gentil avec soi-même. Parce que si on ne l'est pas, on est frustré. Donc on n'arrive pas vraiment à être gentil avec les autres. Donc la gentillesse envers tout et tout le monde, vous êtes ce mois-ci. Mais ce n'est pas la gentillesse qui va contre votre envie. Lorsqu'on parle de gentillesse, bien entendu, on parle de bien-être intérieur. On peut être gentil seulement lorsqu'on est bien à l'intérieur, lorsque émotionnellement on est en lien avec soi-même. On peut avoir des émotions positives ou négatives, mais lorsqu'on se lie à ces émotions-là, on devient plus tolérant. Donc la gentillesse naît. C'est les grands principes pour vous de ce mois-ci qui vont vous aider, qui vont peut-être aussi répondre à des questions que vous vous posez lorsqu'il y en a, lorsque vous ne savez pas trouver la réponse autrement. Une femme qui porte un enfant peut également être pour vous signe de bon augure, et les enfants en général, si vous voyez des petits enfants, les bébés, sont aussi de bons signes pour vous tout au cours de ce mois-ci. Voilà pour la troisième carte. Je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas encore à laisser un commentaire si vous aimez le tirage. On continue avec la suite. Quatrième carte, si c'est elle qui vous a regardé. Votre ange gardien ce mois-ci, c'est la reine de bâton. C'est une femme qui est mûre, qui est séduisante, peut-être qui est sexuelle, qui est très charmeuse, très charmante. Voilà, c'est elle qui va vous protéger pendant tout le mois. La séduction marche bien pour vous. Les gens qui sont séducteurs avec vous peuvent aussi être des aides, qui peuvent vous montrer un très bon chemin. Mais attention, séducteurs, ça veut dire qu'ils font des choses pour vous, qui essayent de faire quelque chose pour que vous soyez séduit. C'est pas une personne qui est ouvertement méchante et que vous trouvez bien quand même. Vous voyez ce que je veux dire? La différence, c'est qu'on peut trouver quelqu'un attirant, mais il fait tout contre nous. Ce n'est pas ça. La reine de bâton, elle est tolérante, elle est gentille, elle est très respectueuse et elle est attirée, attirante, elle peut être sexuelle, elle peut être sensuelle. Vous-même, montrez votre côté sensuel, beau, charmant, peut vous apporter beaucoup de bienfaits. À chaque fois que vous verrez la carte, la reine de bâton dans un tirage, ça va être signe de chance, de protection, de bénédiction, mais aussi le signe que vous allez dans le bon chemin. En ce moment, vous êtes dans le bon endroit. Ce sera ce signe-là. Et vous serez toujours protégé dans le domaine dans lequel va ressortir cette carte-là. N'oublions pas que si vous voulez trouver un partenaire, en ce moment, vous pouvez avoir beaucoup de chance parce que vous attirez le regard. À chaque fois que vous allez essayer de cacher votre personnalité, vous pourrez être un petit peu moins protégé. Parce que la reine de bâton, elle a une grande personnalité et surtout, elle fait ce qu'elle aime. Vous serez donc beaucoup aidé dans les domaines qui vous tiennent réellement à cœur, qui vous passionnent, qui vous plaisent. Vous avez la possibilité de trouver un tel domaine. Si vous ne savez pas exactement ce qui vous passionne en ce moment, si maintenant vous ressentez un désintérêt pour la vie, c'est le mois dans lequel vous pouvez trouver un intérêt. Mais pour ça, il est important de devenir active parce que la reine de bâton n'est pas une carte majeure, c'est une mineure. Donc pour la mettre en vie, il faut dans le quotidien faire quelque chose. C'est quelque chose qui peut ne pas venir à vous si vous n'êtes pas actif. Si par exemple vous ne savez pas quelle est l'activité qui pourrait vous passionner et vous n'essayez aucune activité, vous pouvez ne pas la trouver. Mais en essayant des choses, en regardant qu'est-ce qui existe, vous pouvez facilement trouver quelque chose qui va vous servir sur le long terme et dans lequel vous serez bon. Voilà qui est pour vous ce mois-ci votre protectrice. C'est une femme ici et qui tient un bâton. Ça veut dire que la forme du bâton pour vous ce mois-ci est une forme qui peut vous porter chance. Tout ce que vous remarquez en fait dehors ou dedans, tout ce que vous remarquez qui a cette forme de bâton qui vous tape à l'œil, parce que beaucoup de choses ont la forme du bâton, on est d'accord, mais lorsque ça vous tape à l'œil, c'est un bon signe. Ça veut dire que vous êtes en ce moment sur le bon chemin et vous êtes protégé. Voilà pour cette quatrième carte. On continue
avec la suite. Oui, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien la cinquième carte. On regarde. Quel est pour vous, ce mois-ci, l'ange gardien? Le 5 d'épée. Vous êtes protégé lorsque vous dites ce que vous pensez. Le 5 d'épée n'est pas une carte de repos ni de facilité. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez des situations dans lesquelles il y a des disputes, dans lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec les autres et dans lesquelles vous osez dire que vous n'êtes pas d'accord, de dire votre avis très particulier, vous allez être protégé. Les personnes qui sont honnêtes de façon abrupte peuvent vous aider dans votre évolution. Les personnes qui disent fort leur avis peuvent être porteurs pour vous de sens. Et je ne parle pas seulement des personnes que vous connaissez, mais ça peut être aussi des personnalités que vous voyez à la télé, des gens qui disent quelques mots et ça vous touche. Voilà, ces mots-là peuvent pour vous être plus que parlants. Ne fuyez pas le conflit, parce que dans le conflit naît la vérité, et dans le conflit, on se positionne. Ça ne veut pas dire qu'il faut créer le conflit, mais si vous sentez qu'il arrive, si vous sentez que quelqu'un essaye d'aller contre votre nature, de vous soumettre à quelque chose que vous n'avez pas envie de voir dans votre vie, n'hésitez pas à vous rebeller. Vous êtes protégé en ce moment par le 5 d'épée, et c'est la carte par excellence d'un avis tranché que l'on dit envers et contre tout et tout le monde. Les émissions dans lesquelles tout n'est pas un long fleuve tranquille peuvent aussi vous aider à avoir des idées intéressantes, vous faire réfléchir à des choses intéressantes. À chaque fois que vous verrez le 5 d'épée dans un tirage, pour vous c'est un bon signe. Ça veut dire que vous allez dans le bon sens. Quelle que soit l'interprétation qu'on donne les tarologues ou que vous donnez vous-même à cette carte, si d'ailleurs vous tirez les cartes vous-même et que vous tirez le 5 d'épée, ça veut dire que dans cette journée, vous allez arriver à vous affirmer, que vous allez un petit peu plus étendre votre territoire autour de vous, que vous allez comprendre ce dont vous avez besoin aussi et trouver les bons arguments. D'ailleurs, l'argumentation ce mois-ci se passe très très bien. Et toutes les personnes qui parlent avec les arguments peuvent être bonnes pour vous. Les avocats, les personnes qui font de la rhétorique, tout ce qui est en rapport avec le mot. Pour vous, dehors, les signes qui sont bons, c'est de voir quelque chose qui est entremêlé. Je vais vous l'expliquer comme ça et puis si vous le voyez, vous le saurez. Entremêlé, qui n'est pas droit, qui n'est pas en ordre, ça peut être par exemple des objets qui sont en désordre dehors, des feuilles, des arbres, et vous voyez que c'est un petit peu le chaos. Les instruments coupants peuvent pour vous aussi être de bon augure. Oui, les couteaux, les faucilles, tout ça. D'ailleurs, dans les grands tirages aussi, les faucilles peuvent aussi être de bon augure pour vous. Voilà ce qu'il en est du 5 d'épée. C'est votre carte protectrice ce mois-ci. N'ayez pas peur d'elle. Et n'ayez pas peur de vous. Parce que parfois, ces conflits, on les ressent aussi en soi. Si vous les ressentez, ça veut dire que vous êtes en train d'évoluer. Ça veut dire que vous êtes en train de trouver un moyen pour les mettre ensemble. On passe à la suite. La dernière carte. Si c'est elle qui vous regarde, on va ensemble découvrir qui est votre ange gardien. Quel est votre ange gardien ce mois-ci? Le 3 d'épée. Ça, c'est une très grande protection des blessures. Vous êtes protégé des blessures. Si quelque chose ne marche pas, c'est pour vous enlever la peine d'avoir quelque chose de pire. N'ayez pas peur. Si vous souffrez de quelque chose, si quelque chose vous fait mal, c'est juste pour que vous n'alliez pas plus loin, que vous ne soyez pas dans une situation vraiment difficile. On vous protège de cette situation difficile en vous donnant la sensation de tristesse. Si vous ressentez cette sensation, la tristesse, le désespoir parfois, ou simplement la blessure, ça veut dire que vous êtes protégé, ça veut dire qu'il ne faut pas aller plus loin. Les personnes qui sont à l'origine de cette tristesse et de ces blessures, pendant tout ce mois-ci, sont à fuir. Il faut faire attention de ne pas aller vers elles, puisque ça va être le signe que quelque chose vraiment ne va pas.
Ça va être le signe, non seulement, bien sûr qu'il faut travailler sur vous, ça c'est toujours le cas, même quand je ne le dis pas, mais pour vous, c'est encore plus parlant, parce que si quelqu'un vous blesse, il ne suffira pas de travailler sur vous, il faudra partir de cette personne. Ça veut dire que vous êtes en train d'être protégé, quelqu'un vous dit attention. Mais n'ayez pas peur, ce mois-ci, vous allez être plutôt protégé de ces situations tristes, vous allez être plutôt mené vers quelque chose de plus détendu. Les épées, ce mois-ci, sont eh bien, un bon signe pour vous. Les couteaux, tout ce qui est coupant, tout ce qui est tranchant, peut être le signal que vous allez dans le bon sens. Puisque ici, votre ange gardien, c'est le 3 d'épée. À chaque fois que vous avez envie de dire la vérité sur quelque chose, n'hésitez pas à le faire. Parce que les épées sont honnêtes avant tout, ils disent les choses dans les mots, ils ont besoin de verbaliser les choses. Pour vous aussi, ça va être une bonne idée, pendant tout ce mois-ci, de verbaliser, de dire, même si parfois c'est dit de façon maladroite, vaut mieux le dire que ne pas le dire du tout. Le 3 d'épée, ce n'est pas forcément un homme ou une femme, c'est une énergie. Et cette énergie-là, elle veut sortir quelqu'un de la souffrance. Et parfois, cette sortie-là peut aussi être difficile. Donc parfois, lorsque vous avez des situations dans lesquelles vous n'êtes pas bien, mais vous savez que pour sortir de là, vous allez aussi traverser une période qui ne va pas être de tout repos, dites merci. Parce qu'on vous sort de quelque chose qui pourrait sur le très très long terme être très compliqué. À chaque fois que dans les tirages vous voyez le 3 d'épée, sachez que vous êtes protégé. Le 3 d'épée n'est pas une carte positive à la base, mais pour vous c'est votre carte ange gardien. Ça veut dire que dans les tirages, si vous voyez cette carte-là, ça veut dire que vous serez protégé dans ce domaine-là. Ça veut dire que vous allez éviter les grandes déceptions. Et ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Ça veut dire que là maintenant, les compréhensions que vous avez, les idées que vous avez sont bonnes, elles sont justes, elles sont vraies. Attention, bien entendu, à ne pas blesser les autres, mais je ne pense pas que vous allez le faire. Je crois que même si vous blessez quelqu'un sans le faire exprès, vous voyez, c'est comme si vous mettez simplement les mots sur ce qui doit être dit, et la blessure que vous allez infliger ne va pas durer, elle va simplement ouvrir les yeux et servir de guide aussi pour les autres. Mais bien entendu, il ne faut pas le faire exprès. Lorsqu'on blesse en faisant exprès, non, ce n'est pas du tout quelque chose qui peut aider quelqu'un. Vous n'êtes pas un sauveur ce mois-ci. La seule personne que vous devez sauver, c'est vous. Donc, essayer de guider les autres n'est pas forcément la bonne idée. Ce qu'il faut faire, c'est pour soi déjà, choisir la voie. Voilà votre ange gardien ce mois-ci. Je vous souhaite que le mois soit bon, qu'il soit bienveillant. Et n'oubliez pas, c'est une très grande protection, parce que vous êtes protégé des pires douleurs, des pires problèmes. Et surtout, oui, des pires blessures, des pires abandons. J'en ai terminé avec ce tirage. Partagez votre avis. Est-ce que vous avez aimé ou pas? Est-ce que vous voulez voir ce genre de tirage sur la chaîne ou pas? S'il vous plaît, dites-le en commentaire, n'hésitez pas. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.